Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce message de notre dimanche, bienvenue à ce culte, bienvenue pour le message du jour, Amen. Aujourd'hui nous allons voir un message très important, un message très capital, un message qui va changer complètement votre perception, votre manière de voir les choses, votre manière de voir le christianisme, votre manière de marcher avec le Seigneur, votre manière de vous approcher de la parole de Dieu, Amen. Aujourd'hui nous allons voir un message qui a pour titre « Voyez ». Amen. Le thème de notre message, le titre de notre message du jour, c'est tout simplement voyez. Voyez. V-O-Y-E-Z. Voyez tout simplement. Voir. Comme on va avancer dans cet enseignement, vous allez voir à quel point est-ce que c'est important. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que le titre s'intitule de cette manière. Et vous allez aussi savoir concrètement comment voir. Amen. Par la grâce du Seigneur, vous allez pouvoir utiliser la vision que Dieu a mise en vous et ça va vous apporter beaucoup de bénédictions. Ça va vous bénir énormément. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre message. Alors, lorsque vous lisez dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, la Bible nous révèle en réalité que l'homme est fait de trois parties, esprit, âme et corps. Amen. Dans ce passage, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc, ce passage nous révèle que l'homme est fait de trois parties, esprit, âme et corps. Maintenant, de même que votre corps a des yeux, les yeux physiques, la vue physique, de la même manière aussi votre esprit a des yeux. Amen. Votre corps a des yeux, les yeux physiques, les deux yeux que vous voyez là. Les yeux qui vous permettent de pouvoir voir le monde physique, les yeux qui vous permettent de voir les gens qui vous entourent, de voir le monde autour de vous, les yeux qui vous permettent de me voir actuellement. De même que votre corps a ces deux yeux, de la même manière, votre esprit aussi a des yeux. Amen. Et c'est de ces yeux-là dont nous sommes en train de parler maintenant. On parle de la vue de votre esprit. On parle des yeux de votre esprit. Amen. Donc, comme je l'ai dit, de même que votre corps a des yeux, de même aussi votre esprit a des yeux. Et nous allons nous attarder sur la vue de votre esprit. Alors, les yeux de votre corps, c'est les deux yeux. La vue de votre corps, c'est les deux yeux-là. Maintenant, quels sont les yeux de votre esprit? Les yeux de votre esprit, c'est la foi, tout simplement. Amen. La foi, c'est la vue de l'esprit. La foi, c'est les yeux de votre esprit. Je vais vous lire un passage qui va vous permettre de voir cela. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Car nous marchons par la foi et non par la vue. Dans ce passage, l'apôtre Paul met en parallèle la foi et la vue, la foi et les yeux. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça parce que la vue permet à votre corps de voir, la foi permet à votre esprit de voir. Et il dit, nous ne marchons pas selon les choses physiques. Nous ne vivons pas selon les choses physiques, nous vivons en esprit. Et puisque nous vivons en esprit, nous vivons par la foi. Nous voyons les choses avec la foi. Nous ne voyons pas les choses avec la vue. Nous ne voyons pas les choses avec nos deux yeux physiques, mais nous voyons les choses avec la foi. L'apôtre Paul a mis la foi et la vue en parallèle ici, tout simplement parce que la foi, c'est la vue de l'esprit. Et la vue physique, les yeux, c'est la vue de notre corps. La foi, c'est la vue de l'esprit. Les yeux, c'est la vue du corps. Donc, il met ici en parallèle la foi et la vue, la foi et les yeux, tout simplement, parce que la foi, c'est les yeux de l'esprit. Amen. Je vais vous donner notre passage dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11, le verset 3. La Bible dit, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Amen. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, le monde a été créé par la parole de Dieu. Le mot grec qui a été traduit par reconnaissons dans ce passage, c'est le mot noéo. Et noéo, la première définition de noéo, c'est voir en esprit. C'est voir avec l'esprit ou voir en esprit. Donc quand il dit ici, c'est par la foi que nous, noéo, c'est par la foi que nous reconnaissons, il est tout simplement en train de dire, c'est par la foi que nous voyons. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la vue de l'esprit. C'est par la foi que nous voyons en esprit, parce que la foi, c'est la vue de l'esprit. Amen. Je vais vous lire ce même passage dans la version message. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Je vous le donne dans la version message, vous allez voir comment est-ce que c'est traduit là-bas. Hébreux 11, 3, version message, la Bible dit « Par la foi, nous voyons le monde appelé à l'existence par la parole de Dieu. Ce que nous voyons a été créé à partir de ce que nous ne voyons pas. » Amen. Il dit « Par la foi, nous voyons le monde appelé à l'existence par la parole de Dieu. » Donc, par la foi, nous voyons le monde. Par la foi, nous voyons. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la vue de l'esprit. Amen. La foi, c'est la vue de l'esprit. Parce que la foi, c'est ce qui permet à notre esprit de voir. Lorsque vous arrivez à voir quelque chose, c'est que vous avez cru en la chose. Lorsque vous voyez quelque chose dans votre esprit, alors c'est que vous avez cru en la chose. Amen. Croire, c'est voir en esprit tout simplement. Et le Seigneur Jésus lui-même a donné cet exemple. Il a utilisé un passage comme ça, qu'on va lire tout à l'heure, pour essayer de nous expliquer que la foi, c'est la vue.
Amen. On va lire Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Dans ce passage, le Seigneur Jésus dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Amen. Il dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Ici, pour pouvoir comprendre le contexte, je vais vous lire ce que Moïse a fait dans l'Ancien Testament, dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 21, le verset 4 à 9, ce à quoi le Seigneur Jésus faisait allusion ici. On va lire ces passages-là, et en lisant ces passages, vous allez mieux comprendre ce que le Seigneur voulait dire dans Jean chapitre 3, verset 14 à 15 qu'on a lu. Donc, on va lire le contexte dans lequel il a parlé, dans le livre de Nombre chapitre 21, le verset 4 à 9. Dans ce passage, la Bible dit, il parle des enfants d'Israël, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourirent beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et qui regardait le serpent d'airain conservait la vue. Amen. Donc ici, dans ce passage, vous avez les enfants d'Israël qui ont péché contre Dieu, les enfants d'Israël qui ont murmuré contre Dieu et contre Moïse. Et Dieu a envoyé des serpents les mordre. Maintenant, ils sont allés vers Moïse, ils ont prié, ils ont demandé à Moïse de prier Dieu pour que Dieu puisse les guérir de leur maladie. Et Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, fais-toi un serpent brûlant, un serpent d'airain, que tu vas mettre sur une perche, c'est-à-dire sur une forme de croix. Et toute personne qui va juste regarder ces serpents sera guérie. C'est-à-dire tous ceux qui seront mordus et qui vont juste lever la tête et qui vont regarder le serpent d'airain vont recouvrir la guérison, ils vont recouvrir la vie, ils seront guéris, ils seront sauvés, ils seront délivrés de la morsure, ils seront guéris, ils auront la vie. Et c'est ce que Moïse a fait. Moïse a fait le serpent d'airain, il l'a mis sur une croix et tous ceux qui ont regardé le serpent ont été guéris. Maintenant, le Seigneur Jésus a utilisé cet exemple de Moïse et du serpent d'airain dans Nombre 21 pour faire allusion à sa mort à lui, à sa crucifixion et à la manière dont nous aussi nous étions censés le voir pour pouvoir bénéficier de sa crucifixion. Amen. Lorsque le serpent a été cloué sur la croix, le serpent a été crucifié. Maintenant, pour que cette crucifixion du serpent puisse profiter au peuple, le peuple devait tout simplement regarder le serpent crucifié. Et en regardant le serpent crucifié, le peuple bénéficiait de la guérison, le peuple recevait sa guérison. Maintenant, le Seigneur a pris ce même exemple pour parler de lui. Et c'est là où nous avons vu, il a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, pour que le peuple d'Israël puisse le voir et être guéri, il dit de la même manière, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est-à-dire dans le désert, les enfants d'Israël devaient regarder le serpent crucifié pour avoir la vie. De la même manière, nous aussi, nous devons regarder le Seigneur crucifié pour avoir la vie. Eux, ils ont regardé avec les yeux physiques. Nous devons regarder avec les yeux de l'esprit, c'est-à-dire avec la foi. Nous devons croire. Donc, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, nous regardons en esprit, comme les enfants d'Israël ont regardé selon la chair, avec leurs deux yeux. Nous, aujourd'hui, nous regardons en esprit, nous regardons avec la foi, nous regardons le Seigneur Jésus crucifié. Et en le regardant crucifié, nous bénéficions de sa crucifixion, nous bénéficions de son sacrifice qu'il a fait pour nous. Nous recevons la vie à partir de la mort qu'il a donnée pour nous. Nous recevons la vie à partir de ce que nous regardons qu'il a fait pour nous. Donc, lorsque le Seigneur parlait ici, il faisait allusion à la foi ici. Il a utilisé l'expression, l'image de ce qui s'était fait dans l'Ancien Testament, la manière dont les enfants d'Israël avaient regardé, la manière dont les enfants d'Israël avaient vu, tout simplement. Ils avaient vu ce qui avait été fait, ils avaient vu le serpent et ils avaient été guéris de leurs blessures. De la même manière, nous aussi, ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, c'est que nous voyons le Seigneur Jésus, que nous le voyons crucifié et en le voyant crucifié, c'est-à-dire en croyant en lui, nous allons pouvoir bénéficier. Donc c'est dans ce sens que le Seigneur a pris cet exemple-là. Amen. C'est dans ce sens qu'il a pris cet exemple pour nous faire comprendre tout simplement que la foi, c'est la vue de l'esprit. Amen. La foi, c'est la vue de l'esprit. Je vais vous donner un autre passage encore dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 11, le verset 1. On connaît très bien la version, le verset dans la version du second, on le connaît. Je vais donner directement la version Bible en français simple.
Hébreux chapitre 11, verset 1, dans la version Bible en français simple, la Bible dit « Voici ce que signifie avoir la foi en Dieu. Nous sommes sûrs des choses que nous espérons. Nous sommes sûrs dans nos esprits des choses que nous ne pouvons même pas voir. » Amen. Il dit « Voici ce que signifie avoir la foi. Nous sommes sûrs dans nos esprits des choses que nous ne pouvons même pas voir avec nos yeux visibles. » C'est-à-dire que lorsque tu dis que tu crois, c'est-à-dire que tu es sûr, tu as l'assurance, tu as la certitude dans ton esprit de quelque chose que tu n'as pas vu avec tes yeux visibles, mais que tu as vu dans ton esprit. Tu as la certitude de ce que tu as vu dans ton esprit. Tu as l'assurance de la chose dans ton esprit parce que tu as vu la chose dans ton esprit. Tu n'as pas vu avec tes yeux visibles. Tu n'as pas vu avec tes yeux physiques. Tu n'as pas vu avec tes deux yeux optiques, mais tu as vu avec les yeux de ton esprit. Tu as vu avec la foi. Amen. Tu as vu avec la foi. C'est ça la foi. Amen. La foi, c'est voir, c'est avoir la ferme assurance dans ton esprit de ce que tu as vu dans ton esprit. Genre, tu as vu la chose dans ton esprit et tu saisis la chose, tu attrapes la chose, tu tiens la chose durement dans ton esprit. C'est ça la foi. Amen. C'est voir en esprit. C'est voir en esprit. Maintenant, vous pouvez vous demander, mais comment faire pour voir en esprit? Est-ce que je dois prier pour demander à Dieu de me montrer? Est-ce que je dois jeûner, prier, chercher la face de Dieu pour pouvoir voir? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est Dieu qui doit, dans sa souveraineté, me montrer comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce qu'on doit faire pour voir? Voir dont il est question ici, c'est quelque chose que vous devez faire vous-même. Amen. C'est à vous de voir. Ce n'est pas à Dieu de voir pour vous, c'est à vous de voir. Vous n'avez pas à attendre que Dieu vous donne la vue. Vous n'avez pas à attendre que Dieu vienne vous montrer. C'est à vous de voir. Amen. C'est à vous de voir. Quand on va descendre, on va voir comment, est-ce que vous pouvez le faire concrètement. Mais c'est à vous de voir. Amen. C'est à vous de voir. Je vais vous donner quelques passages dans le livre de Josué. Josué chapitre 6, le verset 2. Je vous donne ça. Josué 6, 2, la Bible dit « L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. » Amen. C'est Dieu qui parle ici à Josué. Lorsque Josué devait aller contre Jéricho et ses habitants, Dieu lui dit, vois, je livre Jéricho entre tes mains, je livre le roi de Jéricho entre tes mains, je livre les vaillants soldats de Jéricho entre tes mains. C'est-à-dire Dieu voulait amener Josué à avoir une image dans son esprit, à voir la scène dans son esprit, à voir Jéricho tomber, à voir les murs de Jéricho tomber, à voir le roi de Jéricho à ses pieds, à voir les soldats de Jéricho tomber sous ses pieds. Il devait voir cela. Parce que lorsque tu vois, tu crois. Lorsque tu crois, tu as. Amen. Lorsque Jésus avait vu, il avait cru. Et lorsqu'il a cru, il a eu. Parce que lorsque tu vois, tu crois. Lorsque tu crois, tu as. Amen. Donc, Dieu a amené Jésus à voir en lui donnant la parole. Il a dit, regarde, j'ai livré tel entre tes mains. Regarde, j'ai fait telle chose pour toi. Regarde les murs de Jéricho tomber. Regarde le roi de Jéricho tomber. Regarde les soldats tomber. Et parce que Jésus a fait cela, il a eu le résultat concret. Donc, c'est Jésus qui a fait cela. Dieu lui a donné la parole et en utilisant la parole, Jésus a vu et Jésus a reçu. Amen. De la même manière, aujourd'hui, lorsque vous prenez les Écritures, lorsque vous prenez la Bible et que vous la lisez, vous devez chercher à savoir ce que le Seigneur a fait pour vous. Vous devez chercher à savoir tout ce que Dieu a dit qu'il a accompli pour vous et pour moi au travers de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous découvrez cela, vous devez voir la chose. Amen. La parole a été donnée pour vous donner une image. On va voir les versets tout à l'heure. Mais la parole de Dieu nous a été donnée pour nous donner une image. Pour nous donner une image de ce qui a été accompli pour nous. Et lorsque vous recevez cette image, vous attrapez cette image fortement. Vous croyez, vous recevez cela et vous acceptez que c'est fait. Vous acceptez que Dieu a déjà fait pour vous. Amen. Je vais vous donner quelques exemples pratiques. Dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 11. Romains chapitre 6, le verset 11, la Bible dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus. » Amen. Il dit ainsi vous-même, regardez-vous comme mort. C'est à vous de vous regarder. C'est à vous de vous regarder. Ce n'est pas à Dieu de vous regarder. Ce n'est pas à Dieu de vous montrer. C'est à vous de vous regarder. Là où vous êtes, lorsque vous voulez vous regarder, qu'est-ce que vous faites? Vous allez devant le miroir et vous vous regardez. De la même manière, si vous voulez vous regarder, si vous voulez voir, vous devez aller dans le miroir de Dieu. Et le miroir de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Le miroir de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, si vous voulez regarder quelque chose, si vous voulez voir quelque chose, vous partez dans la Bible, vous prenez le miroir et le miroir de Dieu va vous montrer ce que vous devez voir. Donc, il dit ici, ainsi vous-même, regardez-vous. Regardez-vous. Vous devez vous regarder tel que Dieu dit que vous êtes. Ici, dans ce verset, il dit, regardez-vous comme étant mort au péché et comme étant vivant pour Dieu en Jésus. Ça veut dire que lorsque vous vous regardez, vous devez vous voir comme étant quelqu'un qui est mort au péché, c'est-à-dire
quelqu'un qui n'a plus aucun lien avec le péché, quelqu'un qui est délivré du péché, quelqu'un qui n'est plus esclave du péché, quelqu'un sur qui le péché n'a plus d'influence. C'est comme ça que vous devez vous regarder. Mais si vous vous regardez vous-même comme étant un pécheur qui essaye d'abandonner le péché, ou si vous vous regardez vous-même comme étant quelqu'un qui est pécheur parce que vous avez l'habitude de vivre dans le péché, ou parce que vous faites telle ou telle chose, si vous vous définissez en fonction de ce que vous regardez avec vos deux yeux physiques, si vous vous définissez en fonction de vos œuvres, en fonction de vos actes, vous n'allez jamais pouvoir expérimenter pleinement ce que Dieu a dit ou ce que Dieu a fait pour vous. Vous n'allez jamais pouvoir expérimenter ces versets. Parce qu'en réalité, il y a des choses que Dieu a faites pour vous. Dieu a fait des choses pour vous. Vous avez pris part à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus était mort, vous étiez mort avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, vous êtes ressuscité avec lui. Dieu a créé toutes choses nouvelles en Christ. Il y a des choses que Dieu a faites pour vous. Et ces choses, vous les découvrez lorsque vous lisez dans la Bible. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous lisez la Bible, vous allez découvrir tout ce que Dieu a fait pour vous. Et lorsque vous découvrez ces choses que Dieu a faites pour vous, vous vous voyez tel que la Bible vous décrit. Comme ici la Bible dit, vous devez vous voir comme étant mort au péché et comme étant vivant pour Dieu en Jésus. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça parce que c'est ce qui a été fait pour vous. C'est déjà fait. Et puisque c'est déjà fait, vous devez voir que c'est fait. Vous devez vous voir tel que la Bible vous décrit. Vous devez vous voir tel que la Bible dit que vous êtes. Et lorsque vous vous voyez comme la Bible dit, lorsque vous vous voyez comme la Bible vous décrit, c'est là où vous allez croire et vous allez expérimenter ce que Dieu a fait pour vous en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça la foi. C'est comme ça que vous devez utiliser la Bible. C'est comme ça que vous devez utiliser les Écritures. La Bible, comme je l'ai dit, la parole de Dieu nous a été donnée pour que nous puissions voir en esprit, pour que vous puissiez voir les choses que la Bible décrit. Vous devez vous voir vous et vous devez voir aussi le processus par lequel la chose est passée pour vous. Amen. Je vais vous donner un autre exemple, un autre passage. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. On le connaît dans la version Louis II. Je vais vous le lire dans la version BCC. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, dans la version BCC, la Bible dit « Aussi bien, quiconque est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voyez, tout est devenu nouveau. » Voyez, tout est devenu nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voyez, tout est devenu nouveau. C'est à vous de voir tout ce qui est devenu nouveau. C'est à vous de voir tout ce que Dieu a fait pour vous. C'est à vous de voir tout ce que le Seigneur a accompli pour nous au travers de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, il y a plein de choses que Dieu a faites pour nous. Il y a plein de choses qui ont été accomplies pour nous au travers de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chacune de ces choses, si vous voulez en profiter, si vous voulez que telle ou telle chose que le Seigneur a faite pour vous puisse vous être bénéfique personnellement, vous devez voir la chose. Amen. Vous devez voir la chose dans votre esprit. Un exemple concret. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, la Bible dit « Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça veut dire que ce verset nous dit que le Seigneur Jésus a été meurtri, le Seigneur Jésus a été blessé, le Seigneur Jésus est mort pour que nous puissions avoir la guérison. Du coup, aujourd'hui, lorsque vous avez un problème de santé dans votre corps, ce que vous devez faire, c'est que vous devez voir le Seigneur Jésus crucifié à la croix. Vous devez voir cette maladie sur lui. Vous devez voir ce problème, cette infirmité, vous la voyez sur le Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez que vous recevez de lui la guérison, vous recevez de lui la bonne santé, vous recevez de lui la plénitude corporelle. Tout votre être va très bien à cause du fait que lui, à la croix, il a reçu vos problèmes, il a reçu cette maladie. C'est comme ça que vous devez faire. Vous devez voir la chose dans votre esprit. Et lorsque vous avez cette image du Seigneur crucifié, recevant vos maladies sur lui et vous donnant la guérison, saisissez cela, attrapez cela, acceptez cela en vous et restez focalisé sur ça. Restez focalisé sur ça. Ne changez pas de vision. N'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. Ne laissez pas ce que vous ressentez comme symptômes et tout vous induire, vous amener à changer votre perception. Restez focalisé, restez attaché à ce que vous avez vu. Acceptez cela dans votre cœur. Accrochez-vous à cela fermement. Et aussi longtemps que vous resterez dans ça, vous allez expérimenter ce que la Bible dit. Aussi longtemps que vous allez rester dans ça, vous allez expérimenter cette guérison-là. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne pour toutes les bénédictions, pour tout ce que le Seigneur a déjà fait pour nous au travers de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous donner un autre exemple. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. La Bible dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Amen. Il dit, ce passage nous dit que le Seigneur Jésus était riche, mais il a décidé de se faire pauvre pour que par sa pauvreté, nous puissions devenir riches. Du coup, lorsque aujourd'hui, vous voulez manifester la prospérité divine, lorsque vous voulez que la prospérité divine soit votre partage, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le Seigneur Jésus crucifié à la croix, vous regardez votre
pauvreté, vous regardez votre misère tomber sur le Seigneur Jésus-Christ et vous le voyez lui vous donner sa richesse divine. Vous le voyez lui vous donner sa prospérité divine. Et lorsque vous voyez ce transfert, lorsque vous voyez cet échange, saisissez cette image dans votre esprit, attrapez cette image fortement, que cette image demeure dans votre conscience, dans votre pensée, dans votre esprit et n'allez ni à gauche ni à droite, restez focalisé sur ça. Peu importe que vous ayez de l'argent physique ou non, peu importe que vous avez quelque chose, que vous ayez quelque chose à mettre ou non, peu importe que vous ayez quelque chose sur votre compte ou non, ne vous laissez pas distraire par ce que vous voyez avec vos yeux, par ce que vous touchez avec votre main. Ne vous laissez pas distraire par ce qui est physique. Restez concentré sur ce qui a eu lieu dans votre esprit. Restez concentré, attrapez cela dur et agissez sur cette foi que vous avez. Agissez sur cette chose. Maintenant que vous savez que vous avez reçu la prospérité, agissez comme un prospère, agissez comme un homme prospère. Manifestez l'œuvre de la foi qui accompagne la prospérité divine et vous allez voir que vous allez marcher dans cela. Vous allez marcher dans ce que vous avez vu. Aussi longtemps que vous allez rester accroché à cette vision, aussi longtemps que vous allez rester accroché à cette révélation, aussi longtemps que vous allez voir la chose de cette manière, vous allez pouvoir l'expérimenter. Peu importe la bénédiction que vous recherchez. Que ce soit la justice, le salut, la guérison, la prospérité, la délivrance, peu importe ce que vous voulez comme bénédiction en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça que vous devez le faire. Amen. C'est comme ça que vous devez le faire. Et comme je l'ai dit, la parole nous a été donnée pour que nous puissions avoir ces images. La parole nous a été donnée pour que nous puissions avoir ces visions. La parole nous a été donnée pour que nous puissions les utiliser pour pouvoir voir dans notre esprit. Amen. Je vais vous lire un passage qui va vous aider à voir cela. Dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 1. Galates, chapitre 3, verset 1, je le lis d'abord dans la version du second. Galates 3, 1, dans la version du second, la Bible dit « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Amen. Je reprends. « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Maintenant, je vais vous lire dans plusieurs autres versions qui vont vous aider à bien voir ce que, en réalité, l'apôtre Paul voulait dire. Je vais commencer avec la version NLT, Nouvelle Traduction Vivante. Il dit « Ô Galates insensés, qui vous a jeté un sort mauvais, car la signification de la mort de Jésus-Christ vous a été présentée aussi clairement que si vous aviez vu une image de sa mort sur la croix. » Je reprends la dernière partie. « Car la signification de la mort de Jésus vous a été présentée aussi clairement que si vous aviez vu une image de sa mort sur la croix. » L'apôtre Paul dit, il dit aux Galates, lorsque je vous ai prêché l'évangile, lorsque je vous ai présenté le message de la grâce, lorsque je vous ai prêché le Seigneur Jésus, je vous ai tellement bien prêché ce message que c'est comme si vous aviez vu une image de sa mort sur la croix. Parce que c'est en réalité ça le but de la parole. Le but de la parole, c'est de nous amener à voir dans notre esprit ce que Dieu a dit. Et lorsque vous voyez, vous croyez. Lorsque vous croyez, vous avez. Amen. Je vous lis dans la version, la Bible gratuite, Free Bible. Il dit, Galates 3.1, il dit, Galates, vous avez perdu la tête. Qui vous a jeté un sort? La mort de Jésus sur la croix vous a été clairement présentée afin que vous puissiez la voir. Amen. Il dit, la mort de Jésus sur la croix vous a été clairement présentée afin que vous puissiez la voir. Ici, l'apôtre Paul dit, lorsque je vous ai prêché de telle sorte que vous puissiez voir la mort de Jésus-Christ sur la croix. Encore une fois. Amen. Donc, lorsque vous, en tant que prédicateur, vous prêchez, vous devez savoir que le but de la prédication, c'est d'amener les gens à voir ce que Dieu a fait pour eux. D'amener les gens à voir ce que Dieu a fait pour eux au travers de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et vous, en tant que peuple, lorsque vous recevez la parole que vous recevez doit vous conduire à voir ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Et lorsque vous voyez, comme je l'ai dit, vous devez rester accroché à ce que vous voyez. Vous n'allez ni à gauche ni à droite. Vous ne vacillez ni à gauche ni à droite, mais vous restez ferme, focalisé sur ce que vous avez vu. Amen. Je vous lis toujours ce même passage dans la version maintenant en anglais courant. Galates 3.1 en anglais courant, la Bible dit « Écoutez, vous tous en Galates, je vous ai clairement expliqué pourquoi Jésus-Christ est mort. C'est comme si j'avais peint pour vous une image de lui sur la croix, bien en vue. Mais maintenant, vous l'oubliez. Vous agissez de façon tellement insensée. On dirait que quelqu'un vous a berné. » Amen. Il dit, c'est comme si j'avais peint pour vous une image de lui sur la croix, bien en vue. Mais maintenant, vous l'oubliez.
Amen. Il ne faut pas oublier. Une fois que vous voyez dans votre esprit, vous devez rester concentré sur ce que vous voyez. Vous ne devez pas cesser de voir. Vous ne devez pas être distrait. Lorsque vous voyez, vous restez focalisé sur ce que vous avez vu. Il ne faut pas oublier ce que vous avez vu. Parce que lorsque vous cessez de voir ce que vous avez vu au début, vous allez cesser de bénéficier de tout ce que vous aviez eu à avoir comme résultat au commencement. C'est-à-dire lorsque vous avez vu et que vous étiez focalisé sur ce que le Seigneur a fait pour vous, automatiquement, vous commencez par bénéficier de cette grâce-là. Lorsque vous voyez le Seigneur Jésus crucifié recevant votre maladie, automatiquement, vous recevez la guérison. Lorsque vous le voyez lui recevoir votre maladie et vous transférez la guérison, vous expérimentez cette guérison-là. Mais si vous cessez de rester focalisé sur ça, si vous oubliez cette image, si vous laissez les circonstances de la vie, si vous laissez les symptômes vous dicter votre conduite, si vous laissez les symptômes vous dire non, tu n'es pas en réalité guéri, tu es en train de te tromper, regarde, je suis là. Si c'est le palu, vous laissez les symptômes du palu vous dire que vous avez le palu. Vous laissez les symptômes du rhume vous dire que vous avez le rhume. Si vous laissez les symptômes vous amener à perdre de vue cette image, alors vous allez cesser de pouvoir bénéficier de ce que le Seigneur a fait pour vous. C'est pourquoi vous devez rester concentré, vous devez rester focalisé sur ce qu'il a fait pour vous. Amen. Restez fermement concentré, fermement tourné vers ce qu'il a fait pour vous. Amen. Hébreux chapitre 12, le verset 2, la Bible dit « Ayant les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. » Il faut que vous restiez concentré sur le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que vous ayez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, fixés sur ce qu'il a fait pour vous. Amen. Et c'est comme ça qu'on vit la vie chrétienne. Toute votre vie chrétienne, vous la vivez en voyant en esprit. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Dans la vie chrétienne, nous vivons par la foi. Vous devez voir toujours avec les yeux de votre esprit à l'intérieur de vous. Tout ce que vous avez doit venir de votre vue en esprit. Tout ce qui vous arrive, tout ce que vous pensez, tout doit être dirigé en esprit. Tout doit être dirigé par la vue de votre esprit. Votre santé, votre justice, votre salut, votre guérison, votre délivrance, votre prospérité, votre mariage, votre fécondité, tout doit être en esprit. Tout doit être vu en esprit. Tout doit fonctionner en esprit. Amen. Tout ce qui vous concerne doit fonctionner en esprit. Parce que vous êtes censé vivre en esprit. Et comme je l'ai dit, c'est la parole qui vous donne cela. C'est la parole qui vous donne cette vision. L'apôtre Paul a dit, lorsque je vous ai prêché de telle sorte que vous aviez vu une image du Seigneur Jésus. De la même manière, lorsque vous prenez la Bible et que vous méditez, vous devez méditer en voyant une image du Seigneur Jésus. Lorsque vous voyez que la Bible dit que le Seigneur a fait telle chose pour vous, vous voyez le Seigneur Jésus en train de le faire pour vous. Amen. Et pour nous, sous la grâce de Dieu, tout ce que Dieu a fait pour nous, il a fait par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est problème, il l'a mis sur le Seigneur Jésus-Christ sur la croix et il nous a donné la guérison, il nous a donné la santé, il nous a donné la prospérité, il nous a donné la délivrance, il nous a donné le salut, il nous a donné la justice, etc., etc. Tout ce qui est mauvais, Dieu a mis sur le Seigneur Jésus et il nous a donné tout ce qui est bon. Donc, peu importe ce que vous voulez, vous voyez le Seigneur Jésus crucifié sur la croix, en train de prendre la chose pour vous, et vous voyez-vous en train de recevoir la bénédiction. Voyez-vous en train de recevoir la bonne chose. Voyez-vous en train de recevoir ce que Dieu vous donne. C'est comme ça que vous devez faire, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et encore une fois, ce n'est pas Dieu qui va le faire pour vous. Ce n'est pas une vision que Dieu va vous donner personnellement. C'est à vous de prendre la parole de Dieu, de lire la parole et de voir ce que Dieu a fait pour vous. Vous voyez dans les Écritures ce que Dieu a fait pour vous. Et lorsque vous voyez, vous croyez. Lorsque vous croyez, vous l'avez. Amen. Parce que si vous l'avez vu, c'est que vous avez cru. Et si vous avez cru, c'est que vous l'avez eu. Et tant aussi longtemps que vous allez demeurer concentré sur ça, tant que vous voyez la chose, que vous vous accrochez à la chose, que vous maintenez la chose en vous, que vous saisissez la chose et que vous acceptez que c'est vrai, vous acceptez que ce que Dieu a dit là, c'est vrai, ce que vous voyez dans votre esprit est vrai, c'est ce que Dieu a fait. Si vous le voyez, que vous l'acceptez et que vous demeurez ferme dans ce que vous avez accepté, ce que vous avez vu, vous allez pouvoir l'expérimenter pour toujours. Amen. Vous allez pouvoir l'expérimenter. Donc c'est comme ça que vous devez faire. C'est ainsi que fonctionne la foi, c'est ainsi que fonctionne la vue en esprit. Utilisez cela, utilisez votre vie en esprit et bénéficiez de toutes les bénédictions que Dieu a déjà accomplies pour nous, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.